jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h48, c'est le directeur général de Malakoff Humanis, Thomas Saunier, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Saunier. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. 2020 a été difficile aussi pour les mutuelles, quoi qu'en pense le gouvernement, puisque vous avez annoncé en fin de semaine que l'année 2020 se traduisait par une perte de 146 millions d'euros. Et ça, vous le devez notamment en grande partie à cette taxe Covid que le gouvernement vous a imputé. Le gouvernement fait un mauvais diagnostic de la situation concernant les mutuelles, monsieur. Je pense que l'impact du Covid sur les complémentaires santé est différent suivant qu'on est sur des complémentaires collectifs ou sur des complémentaires individuels. Ouais. En ce qui nous concerne, on a des fondamentaux qui sont bons, très bons. On est sur une trajectoire que l'on respecte année après année. On a un taux de satisfaction client qui est excellent. On a un engagement des collaborateurs qui a monté. On est dans des programmes de transformation. Et nos résultats, c'est plus 87 millions d'euros. Ouais. Sauf que vous avez deux phénomènes. Le premier, c'est la baisse des taux. Rappelez-vous, les taux en début 2020, il était à moins 0,40, plus 0,40, plus 14, pardon, et on passe à moins 0,34. Ça coûte cher aux assureurs qui font de la prévoyance. Et puis le deuxième phénomène, c'est les impacts de la taxe Covid. Alors c'est sûr que pendant le premier confinement, ça s'était bien passé le premier confinement pour vous. Il y a eu une baisse des prestations, mais cette baisse des prestations a été complètement compensée par les autres mauvaises nouvelles. Les autres mauvaises nouvelles, c'est les impayés. Les entreprises ont moins payé, alors qu'on a continué à assurer les prestations. C'est la portabilité. Vous savez que lorsqu'une entreprise licencie une personne, on continue à porter ses droits pendant un an. Ouais. Et aussi, on a fait un certain nombre d'exonérations de cotisations, ce qui fait que tout ça, finalement, fait que le bilan du Covid, pour nous, c'est moins 17 millions d'euros. Voilà, entre la bonne nouvelle, vue des comptes, la bonne nouvelle de mars-avril et les mauvaises nouvelles, c'est moins 17 millions d'euros. Et à ceci, on rajoute une taxe de 116 millions d'euros. Donc ça vous a coûté 116 millions d'euros. Voilà. Oui, sur 2020 et 2021, c'est déjà réglé. Sur 2020 et 2021, et tout a été réglé fin janvier 2021, oui. Bon, donc ça fait une perte de 146 millions en 2020. Comment vous voyez 2021 là ? Est-ce que vous craignez un nouveau coup de bambou là, de la part d'un gouvernement qui pourrait dire, tiens, il va manquer aussi de l'argent en 2021. Peut-être que les mutuelles pourraient... Nos fondamentaux sont bons. Donc, les fondamentaux sont bons. Non, mais c'est important. C'est important. Les fondamentaux sont bons. On continue à progresser année après année. Donc ça, c'est une première chose. Après, ce que sera l'impact de la crise économique sur notre activité, il est encore trop tôt pour le savoir. En termes de portabilité, notamment, ou en termes d'impayés, quelle sera la situation des entreprises lorsque le gouvernement va commencer à débrancher les aides. Donc ça, c'est une première incertitude. Et puis, si jamais le gouvernement généralise ce type de taxe, alors là, ça va commencer à peser très cher et lourdement dans les comptes. Vous parlez justement du débranchement des aides. Vous avez aidé les entreprises pendant cette période. Vous allez continuer à les aider sur 2021 ? Alors, au-delà, effectivement, de notre trajectoire pluriannuelle, on est à but non lucratif. Donc on est à but non lucratif, ça veut dire qu'on n'a pas d'actionnaire, on n'a pas d'actionnaire à rémunérer. Donc on met notre performance au service de nos clients. Et d'habitude, chaque année, on fait 160 millions d'euros d'actions de solidarité, c'est pas rien, 160 millions d'euros. Cette année, on a fait 363 millions d'euros d'actions de solidarité. Et donc, voilà, c'est dans des années comme ça où on se dit que notre raison d'être, ça doit être d'accompagner nos clients. Alors les clients, les particuliers, nos clients qui sont en situation de fragilité, donc avec des aides sociales, on intervient beaucoup sur le handicap, on intervient beaucoup sur le cancer, sur les aidants, sur le bien vieillir, et puis 138 millions d'euros consacrés aux entreprises pour les aider. Il nous reste une grosse minute, mais vous dites on est à but non lucratif, oui, mais il y a quand même en face de vous des gros mouvements, il se passe beaucoup de choses dans votre secteur, alors depuis des années, parce qu'on est sur un secteur qui est encore très fragmenté, mais on voit des mastodontes qui arrivent. Vous êtes vous-même issu de la fusion entre Malakoff et Médéric et Humanis, voilà, exactement. On voit ce gros géant AMA Group, là, issu de la fusion entre Massif et Aesio, qui vient, qui grossit. Vous n'avez pas d'ambition. On évoque des discussions avec April Group, pas avec April Group, pardon, avec AG2R La Mondiale. Voilà, je l'avais discuté avec April Group. AG2R La Mondiale, est-ce que vous réfléchissez à une fusion avec AG2R La Mondiale ? Non, de façon plus générique, on n'a pas de besoin impérieux de se rapprocher de qui que ce soit. Pas de besoin impérieux ou pas de besoin du tout ? Pas de besoin impérieux, ça ne nous empêche pas de regarder s'il y a des opportunités. Vous citiez April Group, voilà. On est en discussion exclusive avec April Group pour racheter leur filiale d'assurance prévoyance. Donc on regarde, mais on n'a pas un besoin impérieux, on a 17% de part de marché sur notre marché, les assurances collectives, donc on a dépassé très largement la taille critique. Pas de besoin impérieux, cependant on a des fonds propres, on a beaucoup de fonds propres, on a près de 7 milliards de fonds propres, donc on regarde s'il y a des opportunités de rapprochement. Ouais.